père est ivoirien, mais ma mère est béninoise. Comment tu en arrives justement à Chalorne? En 2021, j'ai eu la chance d'être nominé au Sotigui Award. Mon acteur préféré, c'est Denzel Washington. En Afrique, en général, les acteurs, parfois, ne sont pas payés à leur juste valeur. Cotonou Boy Show. Oyarambe Nastinesta, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat, give hope to the new generation. Bonjour mesdames, messieurs, aujourd'hui dans le Cotonou Boy Show, j'ai l'honneur de recevoir un invité qui navigue entre la scène, il a commencé par la scène et aujourd'hui il crève l'écran. Il a su transformer ses rêves en une carrière pleine d'authenticité, marquée par des rôles complexes et qui touche bien des cœurs et des esprits, surtout le public féminin, il faut le dire. Il a été formé au théâtre, inspiré par des rencontres artistiques fortes. Il incarne à la fois une passion brute, la finesse d'interprétation, une ambition qui le pousse sans cesse à se dépasser. Installez-vous confortablement, car nous partons à la découverte d'Axel Trésor. Il est sur Cotonou. Chez lui, on dit Akwaba, ici on dit Kwabo. Salut Axel, comment vas-tu? Ça va bien, merci pour l'invitation. Bah, ça fait plaisir de te recevoir. Tu étais à Cotonou, on s'est dit non, il faut que tu passes là. Parce bien que sûr. Les auditeurs du Cotonou Boy Show ont envie de t'entendre. Les auditeurs, les auditrices également. Alors, comment ça va? Ça se passe ton séjour? Oui, depuis que je suis arrivé, c'est vrai qu'il y a pas mal de programmes là à faire et tout, mais là, ça va super bien. Accueil chaleureux et puis le public a répondu aussi présent à la marche de classe, aux différentes rencontres et voilà, c'est bien. Et on remercie A+, qui t'accompagne dans ton séjour. Bien sûr. Et qui a fait la connexion. Donc, les gars, gros big up à A+, à toute la team Canal également. Alors, Axel, on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Qui est Axel Trésor? Bien, Axel Trésor, c'est un Ivoiro-béninois acteur. Mon père est ivoirien, mais ma mère est béninoise. Et je suis acteur comédien. Je le fais depuis, on va dire, plus de 10 ans. Plus de 10 ans que je suis dans le 7e art. Quoique, à l'origine, je suis ingénieur en sciences informatiques. Et après, j'ai travaillé dans le bureau, comme on dit, mais après, j'avais cette passion-là qui n'arrêtait pas de me titiller à chaque fois. Et donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi le 7e art. Et aujourd'hui, je pense que ça va. Bah, ça va plutôt bien. Oui. Mais avant de venir à cette passion et à ce choix que tu as dû faire, quel type d'enfance tu passes? Dans quel contexte tu nais? Dans quel contexte tu grandis? Est-ce que dès tout petit, il y avait déjà cette passion? Comment ça se passe? Dès tout petit, oui, il y avait déjà cette passion parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, chaque vacances, m'envoyaient en colonie de vacances. Et à partir de là, j'ai pu participer à des sketchs. Vous savez, des activités pour peu meubler et les colonies de vacances et tout. Moi, j'ai participé à ces sketchs-là. Parfois, je jouais dans des pièces. Parfois, j'étais narrateur. Et comme ça, il y a l'un de mes moniteurs qui a dit que j'avais quand même quelque chose à donner. Mais c'est bien, j'étais vraiment très jeune. J'étais très jeune et par la suite, j'ai décidé de finir d'abord mes études en informatique et prendre des cours de théâtre. Et voilà. Et d'ailleurs, tu as étudié le théâtre au centre artistique Les Beaux-Arts sous la direction de Zadito Jonas. Zadito Jonas, grand réalisateur, metteur en scène. Et alors, comment cette formation dans un cadre dirigé par un réalisateur scénariste a influencé ton jeu, déjà au niveau technique devant la caméra? Oui, faut dire qu'avec le réalisateur Zadito Jonas, ça a été une rencontre de façon inattendue. Comment ça s'est passé? Et c'est quelqu'un que je cherchais à rencontrer depuis et que j'arrivais pas à voir. Et comme ça, une fois, je l'ai vu là traverser une route, je sais pas, il partait où. Et je me suis retrouvé par chance au même moment, dans le même lieu que lui. Et donc là, j'ai profité.
Et j'avais aussi quelqu'un qui le connaissait et je suis passé aussi par cette personne-là pour dire, voilà, écoute, faut vraiment lui dire que je suis intéressé par la chose, je veux vraiment faire de ça mon métier, je veux faire une carrière là-dedans et tout. Donc, il m'a dit comme ça, écoute, viens jeune, j'ai un centre artistique de Beaux-Arts. Si tu veux, tu peux venir passer du temps avec nous, tu peux voir déjà comment ça se passe, comment je fonctionne, comment j'ai étudié avec les apprenants et tout. Et par la suite, si tu décides de t'inscrire, voilà, tu feras partie de notre groupe. Et voilà, Là, on est en quelle année comme ça? Je pense on doit être en 2008. En 2008-2009, je pense. Ok. 2008, en 2008, non, oui, 2008-2009. Ok. Et j'ai commencé, là, j'avais déjà commencé à faire des stages dans mon domaine d'activité, mais les samedis, je partais prendre des cours avec lui, histoire de m'imprégner quand même de la chose, plus ou moins, et après maintenant, m'intégrer véritablement dedans. Et par la suite, j'ai été très bien formé par, non seulement par Zadito Jonas, mais aussi qui a fait venir certains collègues à lui qui nous donnaient des cours tels que Boumou Mamadou et bien d'autres. Donc, on a eu quand même une panoplie de pionniers qui exercent dans le 7e A, qui nous ont formés. Et aujourd'hui, je pense que ça va. Les fondations sont solides. Oui, bien sûr, mais on continue toujours d'apprendre. Ouais. Ok. Et donc, tu as dit ça, c'est la période de 2008 à... 2008, 2009, 2010, on va dire. Ok, donc tu fais 3 ans, 3-4 ans. Ouais. Et quand tu repenses à cette période-là, quelle est l'émotion qui te traverse quand tu y repenses? Est-ce que c'était dur ou est-ce que tu avais des facilités et tu apprenais, c'était vraiment un régal pour toi? Vu que tu travaillais la semaine, tu attendais avec impatience le week-end pour aller dedans? Non seulement je travaillais la semaine, mais j'avais hâte de me retrouver parmi ce groupe de personnes-là. Parce qu'au-delà de ça, on fondait quand même une petite famille et on n'arrivait pas à se voir en semaine. Mais quand les samedis arrivent, voilà, quand on finit de travailler, on essaie quand même de passer du bon temps. C'est le week-end, on reste un peu ensemble, partager de bons moments, des fous rires et tout. Et quoique, on vient de bosser, c'était assez dur et c'est compliqué aussi. Pour certains qui pensent que oui, dès que tu viens, tu sors automatiquement à la télé, ben c'est faux. Il y a toute une base qu'il faut solidifier, qu'il faut vraiment apprendre et puis après faire montre de son talent. Ok. Et en sortant de cette expérience, quand est-ce que tu as ton premier rôle? Quand est-ce que tu te retrouves devant la caméra? Justement, avec Zadito Jonas, il était non seulement réalisateur, professeur aussi de théâtre, mais il avait déjà la casquette du producteur. Ok. Du coup, il produisait déjà certaines capsules. Les capsules, c'est les capsules de 4 minutes, 3 minutes et tout, où il prenait, il piochait comme ça dans le groupe ceux qui étaient quand même, qui avaient les aptitudes, qui répondaient vraiment devant la scène et il les intégrait, il leur donnait des petits personnages. Alors, je me rappelle qu'on faisait parfois des caméras cachées. Okay. On a commencé par là faire des caméras cachées où je dis n'importe quoi, quelqu'un passe, toi tu passes, tu es juste arrêté là et l'autre il urine à côté de toi et voilà, ça part en bagarre pendant que l'autre il joue un jeu, toi tu es dans ton sérieux et après on te dit ah non c'était une caméra cachée. C'est pour voir un peu tes aptitudes à pouvoir réagir, à pouvoir improviser tout ça. Donc c'était des petites formations comme ça on faisait, après on tournait des petites capsules jusqu'à avoir des rôles de figuration dans des séries, dans des films et à qui on confie maintenant un second rôle, un premier, voilà. C'est comme ça que c'est de là que tout est parti. Ok. Bah écoute, c'est cool. Après, dans ta carrière, j'ai vu que dans ta bio, tu as fait plein de séries. Ouais. Tu en as fait énormément. Je pense que tu continues d'en faire. Mais en 2023, je pense tu as endossé un personnage qui, je pense, a été un cap dans ta carrière. Il s'agit d'un personnage complexe, un homme narcissique un peu. Égocentrique, arrogant et tout. Redoutable en affaires, profondément attaché à sa mère. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage et de comment tu en viens à avoir cette proposition-là?
Oui, il faut dire que c'est en 2023 que ce projet-là m'a vraiment propulsé. Mais il est bien aussi de souligner qu'en 2021, j'ai eu la chance d'être nominé au Sotigui Award. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, les Américains ont les Oscars. Et en Europe, ils ont les Césars. Mais en Afrique, on a les Sotigui Awards, qui réunit un peu pas mal d'acteurs de différents pays africains afin de les récompenser pour le travail qu'ils ont fourni. Et moi, j'ai tourné une histoire des coups de la vie qui m'a valu cette nomination là-bas. Et me retrouver quelqu'un qui était sur des planches là-bas, se retrouver aujourd'hui au sommet de l'Afrique parmi de grands acteurs qu'il voit à la télé et être nominé même dans une catégorie en tant que meilleur acteur exploit africain. Pour moi, ça a été une victoire. Et ça, c'était en 2021. Et à partir de là, j'ai su que vraiment, celui qui m'avait parlé il y a des années en arrière n'avait pas vraiment menti. Et j'ai bien fait de l'écouter parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé d'arrache-pied pour atteindre ce niveau-là. Et Dieu merci, la chance m'a souri et le travail abattu n'a pas été en vain. Des personnes m'ont fait confiance en me confiant le rôle principal dans un gros projet, la série Charles qui aujourd'hui connaît un plein succès. Et voilà. Ouais. Donc, comment tu en arrives justement à Charles Charles, il faut dire qu'avec la réalisatrice Kismat Baghiri, on a eu déjà travaillé, elle et moi, bien avant sur un autre projet. Mais mon volume de jeu n'était pas assez dense. Je pense que le projet s'appelait Isabelle. J'avais juste... il y avait une intrigue qui tournait juste autour de moi. Et comme ça, elle aussi, elle a dit, bon, je pense que toi, tu as quelque chose que je veux vraiment exploiter, mais bon, on se verra une prochaine fois, je te promets. Et comme ça, moi, un matin, on m'appelle pour me dire que oui, on a besoin de toi pour un casting. Et donc, je viens, tout en ne sachant pas que c'est pour le rôle de Charles Ornel. Je pense que même sur les fiches, c'était même pas écrit Charles Ornel. Mais j'arrive, on me caste, je fais ma vidéo, moi je pars, je donne dos. Et comme ça, un autre jour, on m'appelle pour me dire, écoute, vas-y, ramène-toi à plan A. On a besoin de toi pour que tu rencontres la production et que tu aies le rôle, tu aies un rôle. Et là encore, on ne me dit pas que c'est le rôle principal. J'arrive, on me brief, je commence à prendre le truc trop au sérieux. J'ai dit, mais attendez, c'est de ce projet-là, vous me parlez comme ça à la volée et tout. Donc ça demande quand même du jeu. On me fait un pitch là sur le résumé et tout. Je commence à comprendre que véritablement, ce projet-là, c'est un énorme et gros projet qui non seulement peut t'emmener loin, mais aussi peut te faire couler. Dans la mesure où, si tu arrives à interpréter ce personnage-là, tu gravis les échelons, mais si tu ne réussis pas à incarner ce personnage, du coup, c'est un flop. Tu passes à côté. Et donc, c'est un gros risque pour moi d'accepter ce projet-là. Et ma joie j'ai eu une double joie quand je me rends compte qu'en face, c'était la réalisatrice Kismat Baghiri, parce que c'était un plaisir. Qui ont fait un big up. Ouais, gros big up à elle. C'est un plaisir de travailler avec cette dame, avec elle. Tu n'as pas l'impression de travailler, mais tu travailles en t'amusant. Et c'est comme ça, elle me dit, ah ouais, écoute, je t'avais dit qu'on allait se retrouver. Mais je dis, ouais, mais on s'est retrouvés, mais en tout cas de la plus belle des manières. Parce que voir ce projet-là, j'étais prévenu une semaine avant le début du tournage. Ok. Mais justement, quand tu as un personnage comme ça à incarner, quelle préparation ça te demande? Est-ce que tu parles avec la réalisatrice? Comment est-ce que tu arrives à cadrer ou délimiter ton jeu? Sur tous les différents projets, je pense que quand tu es prévenu bien plus tôt, tu arrives quand même à t'imprégner du personnage, à rentrer vraiment dans le personnage. Je veux dire, tu as du temps. C'est sur un laps de temps, tu es prévenu peut-être 2 mois en avance, 3 mois en avance. Tu as du temps quand même de pouvoir comprendre le personnage, parler au scénariste, parler au directeur artistique, parler au réalisateur ou à la réalisatrice. Mais pour Charles Ornel, ça a été délicat. Non seulement le personnage demandait de fournir d'énormes efforts, mais mais au niveau physique. J'ai eu à prendre un peu en masse j'ai même essayé de parler même différemment. Et c'est pour ça qu'au sorti de là, je dis que c'est le rôle qui m'a le plus fatigué, autant que ce soit physique, émotionnel et psychologique. Voilà. Donc,
moi, j'avais qu'une semaine de préparation pour un rendement comme ça. Ouais. Donc, c'était assez chaud. Ouais. Avec la réalisatrice, j'essayais tant bien que mal de pouvoir m'imprégner du personnage. J'arrêtais pas de lui demander, voilà, telle séquence, et comment tu comprends, parce qu'il n'y avait pas le temps. Et on me demandait un rendement qui était énorme. Et c'était un challenge, un véritable challenge pour moi de relever ce défi-là. Mais grâce à Dieu et puis grâce aussi à Kismat, à la scénariste aussi, à la scénariste en chef, Sonia Zayn, qui me dit, quand j'ai écrit ça, je pensais à ça, qui a aussi fait, je dis, un régime spécial pour moi, pour prendre vite en masse, et puis voilà. Donc. Mais tu sais, excuse-moi d'insister sur ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine chez les acteurs. Et j'ai même lu des articles où il y a des acteurs qui disent qu'une fois qu'ils incarnent un personnage lourd, même sortir, déjà pendant le tournage, psychologiquement, ils vivent dans le personnage pendant toute la période du tournage, et il y en a certains qui ont même du mal à sortir du personnage. Oui. Est-ce qu'il y a un poids psychologique qui vient avec? Quel impact ça a sur toi et comment tu arrives à sortir? Est-ce que tu arrives facilement à sortir du personnage ou comment ça se passe? Vous savez, nous sommes des artistes avec grand A, que ce soit un peintre, un artiste, un musicien, un acteur, comédien et tout. Quand on fait ce métier, c'est pour transmettre de l'émotion. Et tu ne transmets pas de l'émotion si tu ne vis pas toi-même la chose. Je dis que quelqu'un qui te regarde quand tu pleures et il pleure avec toi, c'est parce que tu arrives à dégager quand même cette émotion-là qui va chercher quelque part chez lui une émotion et la transmet. Et oui, effectivement, il y a eu pas mal que ça existe déjà en Europe et en Afrique aussi. Moi, quand j'ai fini Charles Ornel, j'ai eu une période de latence où je ne tournais pas parce que je n'avais plus rien à offrir à part Charles Ornel. Si tu me disais là, il y a les nounous qui passent. Si tu me mettais dans les nounous, et j'allais vouloir te donner du Charles Ornel, alors que c'est Fallait carrément... que tu déconstruises tout ça, en fait. Parce qu'une fois rentré dans le personnage, tu arrives quand même à t'oublier toi, Axel, pour ne pas te jouer toi, mais jouer en fait Charles Ornel. Et ça demande de fournir un énorme travail psychologique afin de pouvoir rentrer véritablement dans le personnage. À telle enseigne que moi, souvent, même quand on me disait couper, j'étais toujours dans le personnage. Parce que rentrer, c'est difficile. En sortie, c'est aussi difficile. Mais je pense qu'en sortie, c'est encore même plus difficile quand tu as ce genre de rôle. Parce que tu te donnes tellement à fond. À un moment donné, tu as l'impression de ne plus être toi, ou tu as l'impression d'être... Tu as comme l'impression que Axel Trésor est devenu maintenant Charles Ornel. Et quand tu pars sur un autre projet, si tu ne fais pas attention, tu risques non seulement de donner le personnage Charles Ornel, mais en plus de ça, le téléspectateur qui te regarde dira que mais c'est ce qu'il a fait dans l'autre série, c'est ce qu'il vient faire encore ici. Tu vois. Donc, faut entrer, mais il faut savoir en sortir. Mais qu'est-ce que ce personnage, qu'est-ce que ce rôle a changé dans ta carrière? Qu'est-ce qu'il a apporté à ta carrière? Et qu'est-ce qui t'a appris sur toi-même? Vous savez, Charles Ornel et Axel Trésor ont quelques similitudes. Là, je vais parler quand même des principes et des valeurs qu'ils prônent. Charles Ornel est généreux, Axel Trésor pareil, il a des principes, Axel Trésor pareil. Et c'est quelqu'un aussi, un bosseur qui aime le travail, quoi qu'il méprise les femmes. Et ça, franchement, ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une facette de moi. Et il y a ces personnes-là qui aujourd'hui regardent le film tout en ne sachant pas faire la différence entre le personnage et la véritable personne. Et c'est de ça un peu qu'on souffre. Mais naturellement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce qu'au sorti de là, la plus grande leçon que je tire, je le disais ce matin, la plus grande leçon que moi j'ai pu tirer de tout le long de tournage de Charles Ornel, c'est que aller seul, tu vas plus vite. Mais travailler en équipe, être entouré, travailler en famille, vous allez plus loin. Et ça a été le cas de Charles Ornel. Parce qu'à un moment donné, tout le monde était fatigué. Mais quand même... Le tournage de la série a duré combien de temps? On a tourné 4 mois. Et par la suite au
aux indisponibilités de certains acteurs et tout, on a dû stopper. Ouais. Et après, revenu tourner encore 2 mois. Donc, on va dire en tout 6 mois. Ouais. Mais ça a été... Et quand on reprend, on tombe dans la période de carême. Ah ouais. Comprenez qu'on met le jeune sur le plateau, on rend le jeune sur le plateau, que tu sois musulman ou pas, on coupe tout ensemble. Et c'était une famille, on a formé une famille. Et pour moi, je ne suis pas étonné aujourd'hui du succès de cette série parce que chacun y a mis du cœur. Et on travaille avec amour, on travaille avec passion, on était vraiment dévoués à la cause. Ok. Alors, le cinéma africain en général, je ne sais pas de l'extérieur, je pense que c'est comme un peu tous les domaines artistiques. C'est un milieu qui est encore en construction et qui est soumis à beaucoup de contraintes. Donc, contraintes de production, des budgets serrés, peu de temps, des répétitions limitées. Comment est-ce que toi, tu arrives à performer avec toutes ces contraintes-là, dans cet environnement? Je pense que dans tous les secteurs d'activité, il existe des difficultés. Mais oui, effectivement, en Afrique, je ne dirais même pas que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin, mais en Afrique en général, les acteurs parfois ne sont pas payés à leur juste valeur, ou bien ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Et c'est quelque chose qui existait bien avant que nous-mêmes on arrive. Et aujourd'hui, on se bat quand même pour être reconnu, pour être payé à notre juste valeur. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mente, le cinéma africain est en pleine croissance. Il y a des projets qui sortent aujourd'hui il y a des années en arrière, on n'aurait même pas espéré avoir ça. Ça veut dire que quelque part, il y a eu une nette amélioration. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que tous nos dirigeants jettent un regard attentif sur ce secteur d'activité-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le cinéma à travers le cinéma, on peut montrer notre culture, on peut je veux dire, enseigner à travers le cinéma. À travers le cinéma, on peut faire beaucoup de choses. Mais seulement, il faudrait qu'on puisse considérer ce secteur d'activité-là comme un véritable métier. Il faudrait que les acteurs qui, là, quand ils finissent de jouer, sachent que je viens de faire mon travail et je rentre à la maison avec fierté. On ne va pas se voiler la face. C'est compliqué un peu en Afrique. Quoique, maintenant, il y a une nette amélioration. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin. Je sais que là, au Bénin, il y a une grosse série qui va sortir là, Apparence. Et c'est bien quand tu vois qu'il y a des Ivoiriens qui viennent tourner aussi en Côte d'Ivoire. Quand tu te retrouves un Malien venir tourner en Côte d'Ivoire, quand tu retrouves un Ivoirien venir tourner au Bénin. Enfin, je dis que tout ce brassage culturel-là, c'est ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui a été fait à la base. Donc, que ça continue comme ça et qu'en plus, j'étais quand même un regard très attentif sur ce secteur d'activité-là. Ok. Aujourd'hui, ta carrière semble être à un carrefour. Hein. Je dirais, tu as eu un rôle qui t'a mis sous les feux de la rampe, sous le feu des projecteurs, vraiment. Ouais. Et je pense que tu as un rôle de péter, hein, encore plus loin. Et c'est ce que je te souhaite de toute façon. Qu'est-ce que toi-même tu recherches, en fait, que ce soit en termes de scénario aujourd'hui, en termes de jeu? Quel type de scénario tu aimerais recevoir ou quel type de jeu tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais aller à l'international? Comment est-ce que tu te projettes? Écoute, je me projette déjà, mon acteur préféré, c'est Denzel Washington. Moi aussi. Je rêve déjà de lui donner un jour la réplique, que ce soit même un seul mot. Je rêve de pouvoir un jour le rencontrer et lui donner la réplique, bosser avec lui. Et je ne suis pas venu dans ce métier-là pour juste paraître ou juste sortir à la télé, non. J'ai une carrière à construire. Ouais. Et cette carrière-là, je pense que j'ai commencé à la bâtir étant un peu plus jeune. Et aujourd'hui, si j'ai la chance d'être devant toi, d'être interviewé, c'est parce qu'il y a eu du travail, c'est parce qu'aujourd'hui, tu n'interviewes pas l'Axel Trésor, une personne lambda, tu interviewes l'acteur. Ça veut dire que mon travail aujourd'hui est reconnu. Et je compte continuer
à travailler pour faire toujours plaisir aux téléspectateurs. Parce que oui, ce que je recherche, c'est de pouvoir jouer et que cette personne, devant sa télévision, puisse dire « Ah oui, il me transmet de l'émotion. » Mais tu comprends que si tu finis de jouer et que tu ne transmets rien, là, tu t'es trompé de métier. Il y a un problème. Il y a un problème. Et quand tu finis de jouer, quand tu es sur le plateau et les techniciens applaudissent, déjà, c'est pas encore sorti, mais ça prouve que ceux qui sont présents même avec toi ont ressenti ce que tu dégageais comme émotion. Et je compte continuer de travailler davantage pour que ça soit toujours pareil, sinon monter toujours en puissance. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière ou même dans ta vie où tu t'es dit, écoute, là, il faut que j'agisse différemment. J'ai compris un truc et un moment qui a été un switch. Je vais dire au niveau, par exemple, de mon métier. Vous savez, avant, j'avais beaucoup de propositions de rôles où on me donnait un peu le rôle du bad boy, de celui du tombe. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de rôles comme ça. Et par la suite, j'ai décidé d'arrêter de jouer ce genre de rôle où je suis, oui, le petit ami du temps, le beau gosse. Non, j'ai un peu arrêté. S'il n'y a pas d'intrigue s'il n'y a pas d'intrigue derrière tout ce personnage-là, je dis juste être le gars de temps, le copain de temps, le mari de temps. Je ne voulais plus me limiter à ça. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à me cataloguer. Ah, celui-là, il joue que les rôles de beau gosse, qui fait ci, il fait ça. Non. Jusqu'à ce que j'accepte le rôle d'un fou. J'étais même dans Teenager, j'étais même assis à même la poubelle. Je dis, ah, ça, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et donc, j'ai voulu sortir de ma zone de confort pour ne pas sombrer dans la monotonie. Et quand Charles Ornel est venu, j'ai dit, ah, celui-là, il regroupe un peu, tout. Un peu tout. Alors, si je ne fais pas attention, je risque de me casser la tête, ou si je fais très attention. Mais justement, tu n'as pas eu peur que ce rôle-là, justement, qui est un personnage vraiment fort et vraiment identifiable, tu n'as pas eu peur de rester prisonnier de ça? Non, dans la mesure où je savais que ça allait plaire au public, j'ai eu peur plutôt de ne pas pouvoir avoir le cran d'interpréter ce personnage. C'était ça ma plus grande peur, ne pas pouvoir rentrer dans ce rôle-là. Sinon, pas en dehors de ça, non. Je savais que ça allait plaire au public. Le public aime ça, surtout la jeune féminine. Elles aiment ça. Donc, j'ai posé une question hier dans un meet où j'ai demandé, là en ce moment il y a la série Nounou qui passe, mais la série Nounou, je suis carrément différent. C'est quelqu'un, on va dire, un griffe qui est bête. Il y a quelqu'un qui m'a sorti ça, et du coup je l'ai gardé en même temps comme référence. Dans les Nounous, je suis le gars, oui, béni, oui, qui se fait malmener par sa femme. Et dans Charles Ornel, tu retrouves le gars charismatique et tout. Et quand on me dit, ça m'a vraiment plu quand tu me dis, mais dans les Nounous, tu es bête. J'ai dit, ah super, c'est que tu as capté. Tu as vu la différence et tout. Tu as capté ou pas? Donc c'est top, quoi. Mais je dis, on fait ce cinéma-là pour justement entendre ce genre de commentaires. Et ça plaît quand tu arrives à te démarquer, sortir d'un personnage à un autre. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Ah oui, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je n'arrête pas de bénir Dieu, de remercier Dieu pour ma vie, non, pour ma vie, non seulement ça, mais aussi pour toutes les opportunités qu'il met sur mon chemin, pour toutes ces belles personnes que je rencontre, pour toutes ces opportunités même d'être interviewé aussi par toi. Je suis très heureux, alors là, très heureux. Mais tu sais, quand on est heureux, on a beau avoir tout le bonheur, on a toujours des peurs. Aujourd'hui, de quoi tu as peur? De quoi j'ai peur, c'est de ne pas atteindre mes objectifs que je me suis fixés. Ça, c'est ma plus grande peur. Parce que je pense que... Mais qu'est-ce qui pourrait t'empêcher? Tu as l'air sûr de toi? Non, enfin, c'est bien parti, en fait. C'est pas que je suis tellement sûr de moi. Non, je dis, je me donne les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que on a beau vouloir, toucher la lune ou le ciel. Si tu ne t'aides pas, le ciel ne va pas t'aider. Donc,
donne-toi les moyens de pouvoir atteindre tes objectifs. Et c'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, je pense que c'est en train de payer quand même. Et si tu devais aujourd'hui donner un conseil aux jeunes, toi, qu'est-ce que tu lui dirais de ne pas faire? Dans mon secteur d'activité ou, Non, à toi, ah, 10 ans en arrière. Si tu devais lui dire, écoute, ne fais pas ci, ne fais pas ça, avec toutes les expériences que tu as traversées. ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a pas mal de choses. Déjà, le conseil que je pourrais donner, c'est d'être focus. D'être focus. Et de ne pas sombrer dans la facilité. Parce que vous savez, j'ai connu beaucoup de personnes. J'ai grandi avec pas mal de personnes qui aujourd'hui sont pas je dis c'est pas des qui se sont un peu amusés. Vous voyez, c'est pas des exemples. Je voulais pas employer ce mot-là, mais je suis forcé de l'employer. C'est pas des exemples. C'est des personnes avec qui aujourd'hui tu te retrouves et vous n'avez aucun sujet de conversation parce que ils pensaient que la vie s'arrêtait juste quand ils avaient 16 ans ou 15 ans. Non. Ouais. Je parlais hier aux jeunes de l'ISMA. Je dis, l'avenir, ça se prépare maintenant. Ouais. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu viens au cinéma, ne viens pas au cinéma pour dire, je veux juste sortir à la télé pour avoir les bling-bling. Non, c'est faux. Tu peux avoir un rêve, mais ce rêve-là, tu dois te donner les moyens de le réaliser. Et quand tu fais quelque chose, intéresse-toi à ce que tu fais. Sois curieux. Ouais. Et reste focus, parce que la vie, c'est devant. La vie, c'est pas ce qu'on vit. La vie, c'est devant. C'est un peu le conseil que moi, je peux donner. En tout cas, restez focus sur vos objectifs et puis travailler. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Se dire que oui, mon père a l'argent ou bien non, je suis belle, je peux... Non, c'est faux. Ouais. Ah oui, c'est très faux. Ben, j'espère que ça va tomber dans les oreilles qui peuvent entendre et accepter ce message, parce qu'une chose est de l'entendre, une chose est de l'intégrer et de l'accepter. Clairement. Aujourd'hui, si tu pouvais réparer quelque chose de ton passé, ce serait quoi? Je pourrais réparer quelque chose. Tu me fais penser au son de soprano, voyager à travers le temps. C'est peut-être avoir la capacité de ressusciter mon père. Si je devais vraiment réparer quelque chose dans ma vie, c'est de vouloir que mon père voie aujourd'hui qui je suis, ce que je fais. C'est quelque chose que j'aurais vraiment souhaité. Il est parti à quel moment? Il est parti au moment où je commençais véritablement ma carrière en cinéma. Vous savez, moi, j'ai eu la chance dès que j'ai fini de mes études, j'ai commencé automatiquement à travailler. Et cela, c'est grâce à mon père. Mais je sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il avait été en vie pendant cette période. Je ne sais pas si j'allais continuer dans mon bureau devant mon ordinateur ou bien qu'il allait accepter que je sois... mais est-ce qu'il était pour ou il regardait ça d'un œil En vrai, il n'a pas vraiment... Bon, il a vu, mais il ne pouvait rien dire parce qu'il était déjà malade. Il était déjà malade, il a fait des AVC où il n'arrivait plus à parler. Du coup, tu ne sais pas en fait son avis. Et c'est une partie un peu sombre de ma vie qu'aujourd'hui, j'évite d'en parler parce que ça rend triste. Et puis c'est... Mais aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier parce que je sais que de là où il est fier de moi également. Ouais. Et voilà quoi, c'est juste ça que j'aurais voulu réparer. Ok. Et aujourd'hui, si tu pouvais avoir un super pouvoir pendant 24 heures, soit un super pouvoir, soit une opportunité, qu'est-ce que tu choisirais? Ben, c'est d'avoir le pouvoir de faire en sorte que tout le monde ait un bon cœur. Changer le monde. Parce que ouais, c'est ça. Ça quand on fait tac, tout le monde est un bon cœur. Personne n'est méchant, il n'y a plus de guerre. C'est ce que j'allais faire. Et tu ne penses pas qu'on va s'ennuyer dans un monde comme ça? Non, on ne va pas s'ennuyer si tout le monde est bon. Parce que, enfin, bon, quand tu es méchant, tu as quoi? Rien. Non, mais je pense que les gens méchants t'aident à te dépasser, en fait.
t'aide à t'endurcir, t'aide à évoluer d'une manière ou d'une autre. C'est comme les épreuves, en fait. Ouais. Et les bonnes personnes, ils font quoi? Écoute, les bonnes personnes s'endurcissent face aux gens méchants. Et les bonnes personnes sont là pour te prouver que le bien triomphe toujours. Ouais, C'est mais ça, c'est comme la lumière et l'obscurité. Tu vois, il y a l'obscurité, mais s'il n'y a pas l'obscurité, il n'y a pas la lumière. après, je te rejoins dans le sens où il faut un peu de tout pour faire le monde. Exactement, exactement. Alors, à Cotonou, tu m'as dit que tu venais souvent. Oui. Ouais. Je venais souvent. Qu'est-ce que tu aimes faire à Cotonou? Ben, habituellement, quand je venais, vu que ma mère est béninoise, j'ai de la famille ici. Habituellement, quand je venais, c'était soit pour voir la famille, passer des congés, voilà, être avec des amis, sortir, enfin, s'amuser et tout. Ouais. Mais là, je viens dans le cadre du travail. Et c'est mon travail qui me ramène dans mon second pays. Ouais. Quelque part, c'est une fierté. Ouais, c'est le Quelque retour part, oui. du fils du pays. Voilà, donc ça. quelque part, c'est une fierté. Et quand je suis là, je passe quand même du bon temps avec mes frères ici. Et voilà. Ouais. Écoute, là, c'est la fin de l'année 2024. Est-ce que tu peux nous recommander 3 films, ok, Ouais. qui sont sortis cette année et que pour des gens comme moi qui ne vont pas souvent au cinéma, qu'il faut absolument voir avant que l'année se termine? D'accord, il faut voir Charles Arnel. C'est déjà fait? Ok, il faut voir aussi Oppenheimer Ok. avec Cillian Murphy. Il Ok. faut aussi voir Gladiator 2. Mais tu sais, sur Gladiator, j'aime beaucoup Denzel Washington, hein, mais les retours que j'ai, c'est qu'il n'est pas si ouf que ça. Toi, tu en as pensé quoi? J'ai pas vu encore. Mais justement, vous savez les gens disent qu'il n'est pas si ouf que ça, mais c'est un autre Denzel Washington qu'on voit. C'est plus le gars avec des pistolets. Ouais. Donc, les gens ne sont pas habitués. Ouais. C'est comme moi. Quand je vois souvent des commentaires où dans la série Les Nounous, je suis malmené, je vois des commentaires. Ah non, on n'est pas habitué à ça. Non, il faut revenir, on n'est pas habitué à ça. Je dis, mais je ne peux pas être Charles Arnel toute ma vie. Ouais. Hein, vous voyez, je ne peux pas être Charles Arnel toute. Je fais ce métier parce que je peux être président dans ce métier. Je peux être avocat, je peux être toi dans ce métier. Du coup, pourquoi me priver d'être une seule personne? Ouais. Non. Et aujourd'hui, dans Gladiator 2, Denzel Washington joue le personnage de quelqu'un qui use de malice. C'est vraiment le gars, le pervers narcissique qui use de malice pour atteindre ses objectifs. Chose qu'on ne voit pas souvent dans Equalizer 2, dans Malcolm X. On ne verra pas ça. Ouais. Mais dans Gladiator, déjà le costume, c'est impressionnant. Et moi, je pense qu'au-delà de rester dans sa zone de confort, il faudrait aussi sortir et pour voir aussi ce personnage-là dans un autre registre. Et Denzel, qu'est-ce qui t'inspire justement comme acteur? Parce Pas... qu'aujourd'hui, je pense qu'il est même plus qu'un acteur. Il est... Voilà, moi... C'est un symbole. Bien sûr. Pour, je pense, même la culture noire en général. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois sa carrière? En dehors du fait même qu'il soit acteur, c'est une personne que je suis beaucoup. Dans ses discours, je vois un peu les valeurs qu'il prône. Ce sont des discours très motivants, très passionnants. Je peux passer des heures à l'écouter. C'est sa simplicité. Regardez par exemple récemment quand il a été reçu sur un plateau de télé, le grand Denzel Washington. Qui se ramène là et on lui dit, oui, il y a des techniciens qui ne travaillaient même pas aujourd'hui, qui sont venus juste pour te voir. Tu le vois, le gars avec plein de milliards qui débarque en t-shirt, et puis voilà, tu te rends compte que, en fait, la vie, c'est pas je suis, non. Tu es, mais à côté de toi, il y a des êtres humains qui sont et qui existent. Donc, te mettre au-dessus, c'est un peu... j'aime sa simplicité, les valeurs qu'il prône, la doctrine même. Enfin, en fait, Denzel Washington, au-delà d'un acteur, je pense que c'est quelqu'un que moi, j'ai limite, vous allez trouver ça peut-être absurde, mais que je vénère, quoi. Ouais. Non, il y a de quoi. Il le vaut bien. Ah oui, je parle de lui avec passion. Je peux passer des heures à regarder ses films. Et je ne m'ennuie pas, en fait. Ouais. Souvent, je regarde le film, je le regarde jouer sans même véritablement regarder le film. Je regarde ses mimiques. Enfin, je suis passionné, en fait, par ce personnage-là. Ok, bah écoute, c'est bien. En tout cas, je te souhaite une carrière aussi
grande que celle de Denzel, que ce soit au niveau de l'Afrique ou beaucoup plus loin, parce qu'on a besoin de talents africains, Bien surtout sûr. d'Afrique francophone, qui puissent aller rayonner sur le monde. Et on est convaincu que tu en as les capacités, donc que les vents et les mannes de nos ancêtres t'accompagnent. Amen. Et merci d'avoir fait un tour sur le Cotonou Boy Show. Yeah. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Je pense qu'on a fait un peu le tout. Hein. Ouais. Ouais. Jusqu'à ce que même je parle de ma vie sombre. Je pense qu'on On a je fait pense le qu'on a, tour. ouais, je pense qu'on a fait le tout. Moi, il y a une question que je n'ai pas posée. C'est quoi ton top 3 d'actrices? Dans le monde. Ouais. Et pourquoi? Ouais. Je pense qu'il y a un piège derrière, on dirait. Non, pas du tout. Je veux voir quelque chose. Ah bon, ouais. Non. Non, c'est juste pour, Non, pour j'aime savoir. bien, j'aime bien Viola Davis. J'aime Mhm. bien Jennifer. Pourquoi Viola Davis? Elle représente l'Afrique. Mhm. Quand je la vois jouer, limite, je pense que c'est une Ghanéenne qui joue, c'est une Ivoirienne qui joue. Ouais. Je l'aime comme ça. J'aime comment elle transmet aussi l'émotion, comment elle est vraie Ouais. dans ses émotions. Je me rappelle du film avec Denzel où elle pleure jusqu'à il y a la morve qui sort, désolé du mot, mais Elle est brute. Ah oui, Ouais. c'est vrai, tu te sens dans ce personnage-là, elle te transmet cette émotion. J'aime bien Djilo aussi parce que au fil du temps, c'est quelqu'un qui arrive à se refaire une beauté. Tu as l'impression que la Djilo que tu vois en 2019, c'est la même que tu vois en 2024. Et c'est une bosseuse. Ah oui, C'est une et bosseuse c'est de fou. une- Les gens bien sûr. s'en rendent pas compte, je pense, mais je pense que c'est Ah c'est oui, une bosseuse, c'est une c'est- travailleuse de fou. Ben oui, Ouais. bien sûr. Et ouais, au-delà de ça, j'aime qui encore? Ben, elles sont toutes talentueuses, mais j'aime aussi Akissil Delta. Ok. Akissil Delta Oui. de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'est pas allée à l'école. Ok. Elle n'a pas fait les bancs, mais aujourd'hui, je veux dire, au-delà du fait d'être actrice, c'est quelqu'un qui a su mettre ses échecs, transformer ses échecs en fait en quelque force. chose, en une force et en une... à telle enseigne que d'autres femmes se retrouvent en elle. C'est-à-dire, je peux aujourd'hui ne rien être et demain être au sommet de l'Afrique. On l'a vu à travers Ma Famille, Oui. cette série qui a vraiment cartonné. Ouais. Et tout ça, c'est grâce à Akissil Delta qui a déjà pensé ce projet. Comment, même si ça dit, tu ne connais pas, tu ne sais même pas comment écrire même un scénario, mais tu t'approches. Ok, tu c'est elle demandes- qui a réalisé tout le projet. Ben Qui a oui, pensé le projet. Ma Famille appartient à Akissil Delta. Ok, bah, Et c'est elle qui a vraiment porté ce projet-là jusqu'à ce qu'il soit au sommet de l'Afrique. Ouais. Je ne pense pas que dans un pays, on ne connaisse pas Ma Famille. Ouais. Non, ça c'est les classiques. Ouais. Bah écoute. Non, bah écoute, tes réponses sont satisfaisantes. Ouais. Voilà. Je te souhaite un très bon séjour au Bénin. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir de t'avoir sur le Cotonou Boy Show. Bon vent à toi, bonne chance. On est ensemble. On est ensemble. Cotonou Boy Show.